Nouveau journal sur la chaîne interactive. Merci de choisir ce 13h. Dans l'actualité ce mardi, célébration de la fête de la Tabaski ou de l'Aïd el-Kébir ce jour 20 juillet. À l'occasion, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition en se réunissant une fois de plus à la place de la nation de Ouagadougou. Dans ce journal, images et ambiance de la prière à la place de la nation et dans les différentes communautés. Et puis, prestation de serment des 15 nouveaux commissaires de la CENI. L'audience a été renvoyée sine die. La raison avancée par le Conseil constitutionnel, le dossier des commissaires est incomplet. En plus, les 6 représentants de l'opposition n'ont pas répondu à l'appel. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Comme à l'accoutumée, ils étaient des milliers de fidèles musulmans à converger vers la place de la nation de Ouagadougou pour la grande prière de Tabaski. Une prière suivie du traditionnel rituel de l'immolation du mouton qui rappelle le sacrifice d'Ibrahim. Occasion d'inviter les fidèles musulmans au partage et à la solidarité. Maxime Jean-Eudes Bambara, images et commentaires de la prière à la place de la nation. Assis sur son tapis de prière à la place de la nation, Abdul Hakim Ouedraogo est en pleine méditation avec son chapelet en attendant le début de la prière de Tabaski. Son intention de prière à confier à Allah ce matin est la paix pour le Burkina Faso, confronté aux attaques terroristes. C'est vrai qu'on est là ce matin pour implorer Dieu, le bon Dieu Allah, afin qu'il nous accorde la paix, le bonheur et le succès dans nos foyers, dans nos vies, dans le pays. Que le Burkina Faso soit en paix et tout se passe bien. Tout comme lui, ils sont nombreux, les fidèles musulmans, à prendre d'assaut la place de la nation pour la grande prière commémorative de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice de moutons. Des fidèles musulmans venus également adresser à Dieu des prières d'action de grâce. On est venu remercier Dieu pour la santé. Ce matin, on lui rend grâce pour la santé qu'il nous donne et demander qu'il continue de nous bénir et protéger notre pays. 9h, l'imam donne le temps de la prière en présence des autorités politiques, coutumières et des représentants des autres confessions religieuses. Prière suivie de l'immolation du mouton qui, pour le vice-président de la communauté musulmane, rappelle le sacrifice et la soumission d'Ibrahim à la volonté d'Allah. La Tabaski, c'est vraiment un signe fort pour les musulmans parce que c'est une célébration de sacrifice, un don de soi. Et vous avez appris l'histoire d'Ibrahim et de son fils Ismaël qu'il a voulu immoler pour respecter ce que Dieu lui a recommandé. Et c'est ceci-là que nous venons de perpétuer aujourd'hui. L'imam a surtout prêché l'entente, le sacrifice et surtout le don de soi et surtout le renforcement et la cohésion sociale. Et c'est le signe fort que nous avons eu également avec la présence d'autres communautés, notamment la communauté chrétienne qui était là. Et cela montre que nous sommes dans un pays où nous respectons les religions, nous faisons la promotion de la cohésion sociale, nous faisons la cohésion de vivre ensemble. Dans son prêche, l'imam a par ailleurs invité les fidèles musulmans à l'entente, à l'engagement, mais aussi au don de soi pour un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale. Hormis la place de la nation, les différentes communautés musulmanes se sont réunies dans leurs mosquées respectives pour la prière de l'Aïd el-Kébir. C'est le cas de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso qui a rassemblé ses fidèles au sein de sa mosquée sise dans le quartier Somgandé de Ouagadougou. Pour la prière de cette année, l'imam de la communauté Ahmadiyya a prêché sur le sacrifice d'Ibrahim. Image cette fois-ci avec Mamitri Nakamabo. Le sacrifice de Ibrahim envers Dieu, c'est le message qui a été véhiculé lors de cette prière. Dans son allocution, l'imam est revenu sur l'histoire de cet homme de foi et son fils Isiaka. Il a démontré le rôle qu'a joué chaque membre de la famille de Ibrahim. Par cette loyauté de Ibrahim envers Dieu, l'imam a demandé à ses fidèles musulmans de vivre une vie de sacrifice envers leurs proches, les différentes communautés et la nation. Ce geste-là, qui revient chaque année, vient rappeler aux musulmans
l'esprit de sacrifice qui doit nous habiter. Le sacrifice dans le chemin d'Allah. On ne parle pas de sacrifice sur haut terrain, le sacrifice dans les œuvres pour la cause d'Allah. Nous devons être mus par ça tous les jours dans notre vie de musulmans. La Tabaski n'est pas seulement la fête du sacrifice de moutons. C'est aussi une analyse de conscience selon les fidèles musulmans. À cette occasion, il invite la jeunesse à développer les aptitudes pour être un bon citoyen dans la société et un vrai patriote. C'est aussi une invite pour les parents de bien éduquer leurs enfants sur le droit chemin. Et surtout par rapport à l'éducation des enfants, c'est une façon de nous dire, nous musulmans, que nous avons un devoir qui est très lourd. Guider l'enfant sur le chemin de telle sorte qu'il soit obéissant vis-à-vis de ses parents, qu'il soit obéissant vis-à-vis de l'autorité, qu'il soit obéissant vis-à-vis de son État et qu'il soit au service de son État et de l'humanité. C'est surtout cette leçon-là que l'imam il tente de faire passer. Et au-delà de la viande du mouton, nous dire que nous avons une mission, c'est celle de mettre la jeune génération, la nouvelle génération sur le droit chemin, le chemin du respect des adultes, le chemin du respect de l'autorité, le chemin du service pour l'humanité. C'est surtout ce qu'on nous a dit, de retenir une chose, de mettre notre vie au service de Dieu. C'est très important. Surtout, vous savez, les périodes que nous traversons maintenant, la mort est partout. Vous êtes avec quelqu'un le matin, le soir, on dit il est mort. Vous êtes avec quelqu'un le soir, le matin, on dit il est parti. Donc nous devons plus nous concentrer sur Dieu, accepter Dieu, pour que nous puissions finir tranquillement. Parce que le monde ne finira jamais. On ira avec rien de ce monde-là. Alors si on a Dieu, qu'on va avec Dieu, on a tout gagné. Mais si on ne gagne pas Dieu, qu'on va simplement, on a tout perdu aussi. Parce que tout ce que tu vas payer de ta fortune va rester sur cette terre-là. Cette célébration est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman. L'Aïd el-Kébir marque aussi la fin de Hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque. Dans la ville de Sia, la tradition est également respectée. Les fidèles musulmans ont pris part à la grande prière marquant la fête de l'Aïd el-Kébir. Et c'est la place Warawara qui a été le point de convergence de beaucoup de fidèles bobolais. Joseph Koudgou, images et commentaires. Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, cette fête communément appelée fête du mouton, est célébrée ce 20 juillet sur toute l'étendue du territoire national. À Bobo-Dioulasso, l'événement a donné lieu à la traditionnelle prière collective qui a drainé des milliers de fidèles sur la place Warawara. Les fidèles musulmans ont prié pour la paix, la santé et la sécurité au Burkina Faso. Je pense qu'aujourd'hui, vu le sermon de l'imam, il n'y a pas de message. C'est la paix au Burkina Faso, c'est la paix dans la région des Hauts-Bassins pour l'ensemble des fidèles musulmans. Et l'ensemble des sacrifices qui seront immolés aujourd'hui, à l'image de Nabi Ibrahim, nous prions ensemble pour la paix, pour la prospérité dans l'ensemble des contrées. Il a prié pour notre région, il a prié afin qu'on ait une bonne pluviométrie, afin que nos braves paysans puissent, à la sortie de les récoltes, récupérer le maximum des grâces que Dieu aurait à nous confier. Sur ce, on ne peut que remercier l'imam, que Dieu l'accorde encore longue vie. On est venu prier, c'est un grand jour aujourd'hui. Franchement, on a prié pour la paix. La paix, surtout la paix, la tranquillité et la cohésion sociale pour ce beau pays, le Burkina Faso. On prit part également à cette prière la ministre en charge du développement de l'économie numérique, les autorités politiques, administratives de la région des Hauts-Bassins. Je voudrais souhaiter une très bonne célébration à tous les musulmans du monde entier, à tous les musulmans burkinabés, et souhaiter que ce sacrifice d'Abraham nous inspire à plus de dons de soi pour faciliter la cohésion sociale, pour faciliter le vivre ensemble. Ceci montre que nous avons la crainte de Dieu en étant avec les frères musulmans, et nous avons demandé aux musulmans de prier pour la paix dans notre pays, la sécurité et la santé. Cette grande prière a aussi connu la présence de la communauté catholique avec à sa tête Monseigneur Paul Ouedraogo, qui a tenu également à afficher son soutien et sa solidarité à leurs frères musulmans. C'est à la fois un geste de solidarité, de fraternité envers nos frères musulmans. Et vous savez que cette fête commémore le grand geste de foi d'Abraham en Dieu. Et Abraham en cela, nous sommes tous ses enfants, eux comme nous.
Et ce que Dieu nous demande certainement, c'est de lui faire toujours confiance et de compter avec lui. Et aujourd'hui, surtout, avec le monde que nous avons, les difficultés qui sont là, que ce soit les problèmes de sécurité, que ce soit les problèmes de la pandémie à Covid-19, que ce soit les problèmes de cohésion sociale, je pense que tout cela, la solution nous viendra aussi de Dieu. Après la traditionnelle rakat dirigée par l'imam Siaka Sanou ainsi que la lecture du sermon, ce dernier a procédé à l'acte du sacrifice du mouton sur place. Pour cette fête de Tabaski, la radio Watt FM n'a pas oublié ses fidèles auditeurs. Avec son partenaire Coris Bank Baraka, un jeu a été initié 5 jours durant avec les auditeurs. Ces auditeurs ont participé en répondant aux questions qui leur ont été posées à l'émission 9-12 de Daouda Sané ou l'émission Mac 12 de Lynn Bati. Les heureux gagnants sont entrés en possession de leurs gains ce lundi à moins de 24 heures de la fête de l'Aïd el-Kébir. Il s'agit de moutons. De quoi donc renforcer le menu du jour. Ami Valiant, Sanata Séré. Ce sont 10 auditeurs et téléspectateurs de la radio Watt FM et de la télévision True TV qui ont bénéficié chacun d'un mouton par le biais du jeu concours de Coris Bank Baraka dans les émissions 9-12 et Marc 12, respectivement à la radio et à la télévision. Cette initiative vise, selon le directeur général de la télévision True TV et de la radio Watt FM, à remercier ses auditeurs pour leur fidélité à l'occasion de la fête des Tabaski. Pour nous, c'est de voir des gens heureux en participant à un jeu de la radio, de la télé. Nous aussi, ça nous rend heureux. Et c'est le côté interactif, c'est le côté social qu'on recherche lorsqu'on a des médias. Et donc, franchement, je dis merci et félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et donc, je pense que vous serez des porte-parole pour que les gens sachent vraiment que ce n'est pas un jeu qui n'a pas de suite et que vraiment le jeu, là, quand on dit tu as droit à un mouton, effectivement, tu as droit à un mouton. Une initiative saluée à sa juste valeur par les responsables de Coris Bank Baraka, partenaire de Tam Tam Group Press, sur ce projet. Un partenariat qui va s'inscrire dans la durée pour le bonheur des auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM. C'est en tout cas l'engagement pris par le directeur de la Banque islamique de Coris Bank International. Coris Bank Baraka s'inscrit dans la durée pour accompagner cette action parce que c'est un accompagnement qui tient à cœur aussi à la direction générale de la banque. Il n'est pas seulement question de faire du business, mais il est aussi question de montrer que nous sommes une banque citoyenne, comme je l'ai dit, et que nous sommes aussi dans la population. Et aussi, lorsque nous avons des occasions de partager de façon fraternelle, nous répondons présents. Et pour gagner à ce jeu concours, les auditeurs devaient répondre à des questions sur le partenaire du jeu concours, qu'est Coris Bank Baraka. Bon, c'est une joie vraiment, je suis très content. Au départ, c'était juste un jeu, mais bon, quand tu rentres en possession de ton cadeau, c'est vraiment immense la joie. Voilà, donc on ne peut que dire merci à la radio Watt FM, dire merci à Coris pour le geste, parce que grâce à eux, notre fête sera vraiment formidable et super. Bon, je ne peux que remercier le donateur, donc Coris Baraka d'abord, et puis la télé interactive. Bon, je ne peux que les remercier. Voilà, merci. Que Dieu, comment dire, que Dieu n'a qu'à augmenter leur chiffre d'affaires. On est très content. On remercie Coris Bank avec Télé True TV. On est content. Donc, on pense que l'affaire sera bonne. Et c'est ce lundi 19 juillet que les heureux gagnants sont entrés en possession de leur lot. Et rendez-vous est pris l'an prochain pour le jeu concours Tabaski sur la radio Watt FM et la télévision True TV. Voilà donc une belle manière pour Watt FM et True TV de dire merci aux auditeurs, aux téléspectateurs. Tout autre chose dans ce journal, la suite de la visite de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon au Burkina Faso. Hier, le candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle de 2022 a été reçu par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Son discours a essentiellement tourné autour d'une nouvelle dynamique des relations entre la France et ses anciennes colonies. La question sécuritaire et celle sanitaire liée au Covid-19 ont également été abordées. Le film de la rencontre dans ce reportage signé Michael Toukré.
Le président du parti La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, veut tourner la page des méthodes et pratiques condamnables dont les ex-colonies françaises ont été victimes. Pour le député et candidat à la présidentielle française de 2022, il faut établir une nouvelle relation avec le continent africain. Nous avons notre propre vision que nous avons construite au fil des réflexions et des échanges sur la relation qu'il serait bon que, pour finir, la France arrive à trouver avec les peuples et les nations d'Afrique, et qu'on tourne une bonne fois la page de méthodes, de pratiques, dont les plus condamnables vous sont connus, l'impérialisme, le colonialisme, le paternalisme, et en utilisant tous ces ismes, j'évite d'entrer plus dans les détails, plus contemporains. Vous avez raison de dire que dans le contexte particulier que nous, Français, nous connaissons, qui est que nous allons à une élection extrêmement importante, telles sont nos institutions que pratiquement c'est l'élection centrale. Et vous autres, les nations africaines et les peuples d'Afrique, vous êtes en droit de vous y intéresser compte tenu de la relation particulière que vous avez avec mon pays et que mon pays a avec le vôtre. Autre question d'actualité entre Jean-Luc Mélenchon et Roch-Marc Christian Kaboré, l'insécurité au Burkina Faso marquée depuis 2015 par les attaques des groupes armés. Plus de 1200 morts et 1 300 000 personnes déplacées internes sont enregistrées. Pour l'opposant français et parlementaire, la lutte contre les groupes armés nécessite de s'attaquer aux sources de financement et à ses liens internationaux. Je lui ai dit combien j'étais sceptique sur le caractère religieux des combattants qui, pays par pays, essayent d'effondrer les structures institutionnelles de ces pays. Et pourquoi je continue à m'inquiéter, avant tout, de savoir qui les finance et comment on peut se trouver dans une situation où des gens surgis de nulle part arrivent, ne manquant jamais de munitions, équipés avec des matériels parfois fort sophistiqués. Et donc la question du financement et des liens internationaux de ces bandes armées se trouve posée. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une action efficace si on ne répond pas aux questions que cela soulève. Jean-Luc Mélenchon, patron de la France Insoumise, est en visite au Burkina Faso depuis le 18 juillet et ce jusqu'au 21 juillet prochain. Troisième report de l'audience de la prestation de serment des commissaires de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Cette fois-ci à une date non précisée. C'est ce qu'a décidé le président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambo. Pour ce dernier, le dossier de prestation des membres de la CENI n'est pas constitué en l'état. À noter que seulement 9 commissaires sur les 15 au total étaient présents au Conseil constitutionnel pour la cérémonie. Le point avec Maxime Jean-Bambara. Le renouvellement des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, prévu pour ce lundi 19 juillet, a été une fois de plus reporté à une date ultérieure. Convoqués dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel pour la prestation du serment, seulement 9 membres désignés sur les 15 que devraient composer la CENI ont répondu présents à l'appel. On va juste faire les photos du parti. À peine l'audience ouverte, le président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambo, annonce que le dossier n'est pas en l'état, donc incomplet, et prononce de ce fait le report sine die de l'audience de prestation de serment des membres de la CENI. Prévu pour 10 heures, c'est aux environs de 10h30 que les membres du Conseil constitutionnel font leur entrée dans la salle d'audience. Un retard qui laissait présager un dysfonctionnement. Les 6 membres désignés de l'opposition ont brillé par leur absence, comme du reste l'avait annoncé le chef de file de l'opposition politique. Elle tient mordicus à sa demande de récusation du Sao Naba, dont elle conteste la candidature à la présidence de la CENI pour être militant engagé du parti au pouvoir, le MPP. C'est le 3e report que connaît le processus de renouvellement des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI en moins de 2 semaines. Un énième report qui vient confirmer, si besoin en était encore, une crise au sein de l'institution chargée de l'organisation des élections.
Santé, lutte contre le coronavirus. Le ministère de la Santé est toujours dans sa dynamique de sensibilisation de proximité dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Hier lundi, les responsables de la santé ont rencontré les animateurs d'émissions interactives et des blogueurs dans le but de préciser des informations concernant la campagne et solliciter une contribution dans la mobilisation des citoyens pour la réussite de cette campagne de vaccination. Sanata Siri. À ce jour, plus de 31 000 personnes ont été vaccinées avec le vaccin AstraZeneca de Covax au Burkina Faso. Et parmi ces personnes, aucune n'a subi de conséquences graves, selon le ministre Charlemagne Ouedraogo. Comme promis par le ministère de la Santé, d'autres doses de vaccins contre le Covid-19 sont attendues par le Burkina Faso. Cette fois-ci, il s'agit du vaccin Johnson & Johnson, qui arrive ce mardi 20 juillet, et le vaccin Sinopharm. De nombreuses informations diverses pour et contre circulent sur la toile et partout, mais le ministère de la Santé tient à vous rassurer. Il n'y a rien de tout ça qui soit vrai. Le vaccin est un bon médicament. Le vaccin a reçu toutes les analyses possibles et a franchi toutes les étapes de contrôle avant d'être dans notre panier des produits de vaccination. Les autres vaccins qui arrivent, le premier est bon. C'est comme quand on dit Efferalgan et paracétamol. Il faut leur dire que c'est la même chose. Quand on dit Efferalgan et paracétamol, c'est la même chose. Donc quand on dit AstraZeneca, Sinopharm et Johnson & Johnson, c'est la même chose. Selon le ministre de la Santé, le vaccin est la seule arme efficace contre le Covid-19. Il invite les populations à adhérer massivement à la campagne de vaccination contre le Covid-19 afin d'éradiquer cette maladie sur le territoire burkinabé. Il faut qu'on puisse progresser rapidement afin d'atteindre un niveau de vaccination qui nous permette de dire qu'on a une bonne immunité de la population avant d'envisager l'ouverture des frontières. Si nous ouvrons les frontières sans prendre ces mesures, vous risquez de vivre la polémique de l'année dernière, sinon même pire, en disant que nous n'avons rien fait. C'est pour cela que nous voulons anticiper que les gens se vaccinent. Si on ouvre les frontières, regardez ce qui se passe dans les frontières. C'est difficile de bloquer 500 personnes pour faire des tests. C'est difficile d'arrêter le train pour faire des tests dedans. Donc le mieux, c'est que les gens se vaccinent. Cette fois, la couverture vaccinale sera élargie selon le ministre de la Santé. Ces prochaines doses vont prendre en compte toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. À terme, c'est une couverture totale de 70% qui est visée par les autorités sanitaires afin de procurer une immunité de groupe. Et justement, cette rencontre, le ministre a tenté d'éclairer la lanterne des animateurs des émissions interactives des médias et blogueurs en ce qui concerne les différents vaccins. Si pour le vaccin AstraZeneca, il faut 2 doses pour être complètement immunisé, pour le vaccin Johnson & Johnson, par exemple, une dose suffit. C'était également l'occasion pour le ministre d'expliquer aux participants les enjeux économiques de ces vaccins. Le professeur Charlemagne Ouedraogo est au micro de Sanata Siri. Le vaccin a un coût de production. Ce n'est pas cadeau. Jusqu'à présent, ce que nous recevons là, ce n'est pas encore l'État qui achète. C'est le mécanisme de facilité de Gavi qui nous permet d'avoir ces vaccins et aussi la coopération bilatérale. Sinon, tout médicament produit a un coût de production, il doit être vendu pour rentabiliser. On ne doit même pas se poser des questions sur cet aspect. Maintenant, après, le gros combat, c'est de se battre pour casser les brevets. Parce que ceux qui l'ont inventé, c'est eux qui ont les brevets. Et quand un problème est d'envergure, la communauté internationale doit travailler pour faire casser les brevets, pour permettre à ce que, par exemple, le vaccin, si on a une usine ici, soit reproduit ici. Mais tant que c'est toujours sous brevet, vous ne pouvez pas le reproduire dans une usine sans acheter le brevet. Le mécanisme de facilité de COVAX, c'est un mécanisme qui permet à 93 pays de bénéficier donc des vaccins gratuitement. Et c'est ça que nous utilisons pour vacciner nos enfants au programme élargi de vaccination sans payer. Mais derrière ça, l'État paye. L'État contribue dans le panier commun de Gavi. Cette année, le chef de l'État a payé $1 million. Et c'est en contribuant dans ce panier-là qu'on a les retours en termes de vaccins gratuits pour les enfants, pour les femmes
et aussi la construction du plus grand entrepôt de l'Afrique de l'Ouest à Tenganoro pour les produits de vaccination. Autonomisation des femmes, l'association Cœur Solidaire du Burkina Faso a formé une quarantaine de femmes à la préparation de l'Atiéké. Ces femmes à leur tour pourront mettre ces connaissances en valeur et se créer une activité génératrice de revenus. La remise d'attestation est intervenue samedi dernier. Michael Togré. Au nombre de 38, ces femmes de l'association Cœur Solidaire ont été formées. 25 en élevage de volailles et 13 en fabrication de attiéké. Ce samedi, elles ont reçu leur attestation de fin de formation. Pour le parrain, cette session de formation est une initiative à saluer, raison pour laquelle il a décidé d'accompagner l'association Cœur Solidaire du Burkina Faso. Aujourd'hui, organiser une femme, développer une femme, c'est développer toute une nation. Donc nous sommes en tout cas solidaires avec les femmes, solidaires avec la présidente de l'association pour l'autonomisation des femmes. Et ces activités-là, voyez-vous, vont prendre encore de l'ampleur. Je pense qu'avec la présidente, on trouvera donc le mécanisme qu'il faut donc, pour pouvoir acquérir ce que nous avons promis, à savoir une couveuse et des pâtes, des sacs de pâtes donc, de manioc pour la fabrication de l'attiéké. L'objectif pour la présidente de l'association Cœur Solidaire, cette session vise à l'autonomisation des femmes. Et c'est le début d'une série de formations au profit de ces dernières, dira la présidente de l'association. L'objectif principal, c'est vraiment créer des activités génératrices de revenus pour les femmes et aussi soutenir l'enfance défavorisée à travers le soutien à la scolarisation, le parrainage, etc. Donc l'activité aujourd'hui va en droite ligne dans les objectifs que nous nous sommes fixés au niveau de l'association. Les femmes que nous avons formées, certaines sont membres de l'association et d'autres étaient déjà passées nous voir au niveau de l'association pour nous faire parvenir leurs doléances. Voilà. Celles qui ont été formées en fabrication d'attiéké sont membres de l'association. Et les femmes de Djikofer, ce sont des femmes que nous parrainons depuis plusieurs années en tant que personnes. Et quand nous avons créé l'association, nous avons décidé de les accompagner aussi. Et c'est elles-mêmes qui ont choisi la formation en volaille pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus. L'association Cœur Solidaire du Burkina Faso a été créée en 2020. Sa mission, œuvrer pour l'épanouissement des femmes et des enfants. En sport, finale de la Coupe de l'Unité de l'Association des jeunes de Boussouma. Elle a été jouée ce samedi sur le terrain communal. Pour cette première édition, la finale a opposé la formation Ougaï RC à celle de Flambeau FC. Et c'est Ougaï RC qui a remporté à l'issue des tirs au but. Une partie disputée devant le Naba Sigili, Diman de Boussouma, et le ministre de l'Énergie, Bachir Ismaël Ouedraogo. À Samitiam Touré, reportage. Débuté en juin dernier, 15 équipes reparties en 4 poules ont pris part à la compétition. Et c'est Ougaï RC en jaune et Flambeau en bleu qui se sont affrontés pour l'apothéose. Dans la première partie de 30 minutes, c'est Flambeau qui se montre plus entreprenant en se créant plusieurs occasions. Des actions vendagées jusqu'à la pause. En seconde période, Ougaï RC, contre le cours du jeu, ouvre la marque malgré la domination de son adversaire. Flambeau pousse et obtient un penalty dans les ultimes moments et met les deux équipes à parité. C'est à l'issue des tirs au but que les Bleus remportent cette première édition avec 5 tirs réussis contre 4. Une compétition organisée dans le but de rassembler les jeunes de la commune. C'est un sport qui réunit beaucoup de monde. Et en vertu de tout ça, nous avons pensé qu'à travers le football, nous pouvons réunir tous les fils et filles de la commune de Boussouma. 27 matchs ont été enregistrés au cours de cette compétition. Le parrain apprécie cette initiative et réitère son soutien au comité d'organisation pour les années à venir. Pour une première, vraiment, c'est un coup de maître. Et je pense que cette grande mobilisation aussi traduit la volonté des fils et des filles de se donner la main parce que les gens ont besoin de voir la cohésion, les gens ont besoin de vivre cela. Et le football est un facteur de cohésion et de solidarité. Et je pense que c'est ce qui se manifeste ce soir et nous sommes très heureux d'avoir été donc parrain donc de cette première édition. Et nous montrons en tout cas notre disponibilité à les accompagner
dans les éditions à venir. Je pense que c'est toute la jeunesse donc, de Bousma qui a gagné. Au nom du Naba Sigri Dima, nous avons eu l'autorisation pour prendre la parole, pour saluer le gouverneur et ses accompagnants premièrement. Deuxièmement, nous saluons le gouvernement. Et troisièmement, au chef coutumier religieux. Quatrièmement, nous saluons toute la jeunesse dans tout son ensemble. Et il dit être content de l'organisation et l'engouement autour de l'union sacrée de Bousma. Il transmet ses salutations à toutes et à tous. Les 4 meilleures équipes, en plus d'une enveloppe financière, ont reçu un lot de maillots plus un ballon. L'équipe championne, naturellement, repart en plus avec le trophée. Fin de ce 13h préparé par l'ensemble de la rédaction de Truth TV. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite une très belle fête de l'Aïd El-Kébir. À demain pour notre 13h.